Les amis, la Coupe du Monde de football féminin démarre bientôt. Elle aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et sur cette chaîne, eh bien, on aime aussi le football féminin. Il a toute sa place et c'est pourquoi ce sera le sujet du jour. Pour rappel, ce sont les Américaines les tenantes du titre avec leur victoire lors du mondial en France en 2019. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le format de cette compétition, les favoris et les attentes. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la Coupe du Monde de football féminin. Vous voulez tout savoir sur cette compétition? Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Tout d'abord, nous allons assister à un gros événement puisque le nombre d'engagés passe de 24 équipes en 2019 à 32 équipes lors de ce mondial. En effet, le développement du football féminin et le relèvement du niveau global durant ces dernières années a encouragé la FIFA à aller plus loin et à étoffer la Coupe du Monde de football féminin. Tournoi qui a d'ailleurs eu un assez bon succès populaire en 2019 et ce relèvement du nombre d'équipes est amplement mérité. Nous allons donc avoir 8 poules de 4 équipes chacune et les deux premières équipes seront qualifiées pour la phase à élimination directe à partir du stade des huitièmes de finale. C'est donc exactement le format actuel de la compétition masculine. Le format actuel parce qu'évidemment le tournoi masculin va lui évoluer. Ce sera la 9e édition du mondial puisque le premier a eu lieu en 1991. En passant, si vous vous le demandez, la meilleure performance de l'équipe de France est 4e au mondial de 2011. Concernant la localisation du tournoi, je l'ai dit, il se jouera en Australie, à Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne et Adélaïde. C'est le moment de réviser votre géographie, comme vous l'aurez compris. Il n'y aura pas de match dans la capitale de l'Australie qui, je le rappelle, n'est pas Sydney, c'est Canberra. Et il se jouera donc aussi en Nouvelle-Zélande, à Auckland, Hamilton, Wellington et Dunedin. Les groupes, maintenant, il y en a 8, comme je vous le disais. Je vous les montre ici. Et la France sera dans le groupe F avec la Jamaïque, le Panama et le Brésil. Vous pourrez voir ou faire pause pour constater la composition des autres groupes. Pour la diffusion de l'événement, eh bien beaucoup de difficultés ont été rencontrées par la France, mais pas uniquement par l'ensemble des pays européens. Les raisons principales, le décalage horaire, évidemment, dans un premier temps, qui amènerait à avoir des matchs vers midi ici en France, donc moins de spectateurs, et la seconde raison serait que la FIFA serait trop gourmande au niveau des droits télé. On arriverait, j'ai cru lire ces derniers temps, cependant, à un accord pour un partage des droits de télé entre France Télévisions et M6. Quand vous verrez cette vidéo, peut-être que ça aura été signé, pas encore le cas. On est mi-juin au moment où je tourne cette vidéo, donc pour l'instant, ce sont des pistes, mais qui semblent plausibles. Alors les favoris, évidemment, comment ne pas commencer avec les États-Unis, double tenante du titre et à nouveau certainement dans le dernier carré. Ils ont tout simplement remporté la moitié de toutes les Coupes du Monde organisées, 4 sur 8. C'est la première nation au classement FIFA, mais attention, c'est aussi 3 défaites sur les 6 derniers matchs encore une fois au moment où je tourne cette vidéo. Est-ce précurseur d'un changement de cycle? En tous les cas, l'effectif est de qualité, on les attend au tournant et on surveillera particulièrement la milieu Oran qu'on voit évoluer d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais et les attaquantes Morgan dont le talent n'a d'égal que son élégance et sa beauté, n'est-ce pas? Et puis Rapinoe. Nous attendons aussi l'Allemagne qui est actuellement 3e au classement FIFA et nation la plus titrée d'Europe avec 2 mondiales et 7 euros à leur palmarès. Elles n'ont perdu qu'une seule fois et encore c'était contre les États-Unis depuis leur élimination de l'Euro 2022. Elles veulent donc tenir leur rang et pour ça elles pourront compter sur Mayer en défense, Dabritz au milieu ou Pop en attaque que je trouve très forte, une vraie guerrière. Enfin, je peux citer la Suède qui est seconde elle au classement FIFA. Elle est régulièrement classée dans ces tournois mais n'a jamais rien gagné.
c'est peut-être son heure, mais elle est assez irrégulière, en alternant le très bon comme le très mauvais. Pour citer quelques outsiders, la France, bien sûr, emmenée maintenant par Hervé Renard, peut espérer quelque chose, tout comme les champions d'Europe en titre, évidemment les Anglaises, ou encore les Pays-Bas qui m'avaient moi fait forte impression quand j'avais vu certains de leurs matchs lors du dernier mondial. Voilà les amis pour cette petite présentation. Dites-moi en commentaire si vous allez regarder la Coupe du Monde de football féminin. Si c'est le cas et si vous y connaissez un peu, quels sont vos favoris? Exprimez-vous. Je ferai d'ailleurs peut-être un sondage au sein de la communauté. En tous les cas, si la vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, tant mieux. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.